En serio, Carlos, sigo siendo tarde. ¿Estás molesto? Ay, no me hables, hijo de puta. Es muy tarde porque de ustedes. La video ya ha comenzado. Deben ver la música en cañar. Ah, muy bien, vamos, fascista. Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia de tu amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla de... J'arrête les tours? Écoutez, j'ai pas envie de revenir là-dessus. J'ai arrêté les vidéos. J'ai un ami qui a été kidnappé par des squelettes. Et tu n'imagines pas ce qu'il demande en retour. Marque ton ciné. Scooby-Doo le film. Salut à tous, j'espère que vous avez profité de vos vacances parce qu'on va parler d'une série que vous avez probablement regardée sans vous y être vraiment attaché. Scooby-Doo. Scooby-Doo Where Are You, dans sa version originale, est une série d'animation américaine ayant débuté en 1969, produit par les studios Hanna-Barbera et diffusée régulièrement le samedi matin sur CBS aux États-Unis jusqu'en 1975. Il faut savoir que les studios Hanna-Barbera, créés par William Hanna et Joseph Barbara, ont été fondés en 1957 dans le but de produire des dessins animés essentiellement destinés aux enfants, dans un contexte où la télévision se démocratisait dans de plus en plus de foyers. Ayant l'obligeance de réaliser un nombre astronomique de séries animées malgré des budgets restreints, la production a opté pour le modèle d'animation limité, sans pour autant utiliser le procédé répugnant à mon goût de la Synchrovox. La Synchrovox, qu'est-ce que c'est? C'est le type d'animation qui est utilisé dans les têtes à claques. Sauf que dans les années 50... Much trouble, Clutch Cargo. Our old friend Captain Lowtide. Je sais à quoi vous pensez. Et si ce n'est pas le cas, notre ami Val... Est-ce que je suis le seul à penser que le gars a une bouche en forme de trou de balle? Je suis pas homo. Plus sérieusement, l'animation limitée peut se caractériser en quelques règles, comme un nombre limité d'expressions faciales, une absence de chorégraphie complexe, des cycles de mouvements que les dessinateurs pourront réutiliser à l'avenir, et surtout, une emphase particulière sur le son. On sait que dans les années 50, la taille des écrans de télévision faisait certes celle d'un iPad, mais avec une qualité d'écran Game Boy. Et pour comprendre ce qui se passait, il fallait que les personnages décrivent la situation, dans parfois des monologues très longs, ou accentuer le son pour mettre l'emphase sur une ambiance. Après, quand je dis emphase particulière sur le son, c'est dans le but d'améliorer la compréhension des dialogues, et non pas les vulgariser. Alors, dis-les-moi donc, paysan! Je suis désolé, mais j'ai de mauvaises nouvelles, maître, vraiment. Quelle mauvaise nouvelle! Pour revenir à ce qui nous intéresse, le programme connaît un grand succès, notamment pour son schéma scénaristique qui prouve à la fin de chaque enquête que les fantômes ou les monstres n'existent pas. Puis, au fur et à mesure des rachats du programme et de la mise en place de téléfilms, on arrive aujourd'hui à des aventures comme Scooby-Doo dans l'espace ou encore Scooby-Doo et la folie du catch. John Cena! Wow! Ok. Il faudrait peut-être s'intéresser au moment de transition. En quoi cette série culte est arrivée à un niveau de... Bah c'est de la merde quoi. Entre délire enfantin et abus de consommation de marijuana, bienvenue dans Scooby-Doo, le film. Pour la faire simple, Scooby-Doo est un film américano-australien sorti l'été 2002 et réalisé par Raja Gonel, un réalisateur qui s'est spécialisé dans les films de chiens ou dans les adaptations de classiques de la bande dessinée. Le film raconte l'histoire de la fameuse bande de Mister et compagnie qui, au fil de la routine, commence à ne plus se supporter et décide de se séparer. Ils finissent par se retrouver 2 ans plus tard car un certain Emile Montavarius, interprété par Rowan Atkinson, leur demande de mener une enquête sur son île Spooky Island, une espèce de Disneyland avec en prime une compagnie aérienne qui semble super cool vue de l'intérieur.
l'hôtesse, elle sait faire que ça, elle sait faire que des mouvements, elle gars, sait faire que secouer l'avion. J'essaie juste de faire mon boulot. Turbulence, turbulence, turbulence. En fait, Spooky Island se présente comme l'endroit idéal pour passer son Halloween. Et il y a aussi un marabout. Le seul acteur noir du film, c'est un marabout. Parce qu'à l'heure actuelle, en France, on propose des rôles pour jouer Amadou le marabout. Bon, tout semble correct à propos de ce film. Il ne devrait pas y avoir de faux... Attends, c'était quoi ça? Wow. Eh, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il peut arriver à n'importe quel humain d'avoir une opinion partagée. Être séduit par ce qui réussit, sans nier ses idées à faire pitié. Nous avons White. Ne voyant que le bien, les producteurs le désignèrent pour défendre ce film américano-australien. Face à lui, Red. Obsédé par les défauts, il commença sa carrière dans l'émission Faux Raccord. Là, mal fait, là on voit l'ombre, mais là il y a la caméra, c'est n'importe quoi, j'adore ce métier. Et c'est ainsi qu'ils vont s'affronter sur le film Scooby-Doo. Bon, commençons. Oui, Scooby-Doo le film regorge d'un certain nombre de qualités. Premier point. Contrairement à la série, les personnages sont plutôt bien développés, les interactions entre eux ne sont pas superficielles, la question d'amour et d'amitié par exemple est beaucoup mise de l'avant dans leur relation, et c'est ce qui apporte une certaine humanité auprès de la bande. La série en revanche présente les aventures de Mystery et compagnie sans vraiment démontrer de l'affection particulière entre les personnages, quitte à se demander ce qu'ils foutent ensemble. Bon après, le développement des personnages est souvent axé sur un trait de caricature, par exemple Sammy ou Shaggy pour les anglo-saxons. Non, attendez, lui c'est un peu simple. Prenons Fred. Dans le film, ils ont beaucoup insisté sur son côté égocentrique. Great. I'm on the lecture circuit with my new book, Fred on Fred, The Many Faces of Me. Moi-même à lire son propre livre dans l'avion. Bon, dans le fond, c'est amusant et c'est ce qui nous amène au deuxième bon point. Bien que le film soit une enquête, le scénario semble avoir été écrit à la cool. On ressent vraiment une ambiance très décontractée au fur et à mesure qu'on suit le film. You know what I'm saying, G? No. Ce qui n'est pas vraiment anodin car si on s'intéresse au scénariste du film, il a par la suite été le réalisateur Du génialissime Guardians of Galaxy. Et troisième bon point. Merde mon chapeau. Concernant le travail décoratif, certains lieux sont extrêmement terrifiants et si on additionne cette condition à la précédente évoquée, à savoir rire plus peur, on retrouve les deux composants qui ont fait le succès de la série. Tu vas pas un peu vite là? Bon, écoute-toi, tu parleras après. Par exemple, on retrouve un château hanté qui se concentre plus sur la question du danger plutôt que de chercher à traumatiser psychologiquement, comme avec de la nourriture automate ou des lames semi-circulaires qui se baladent. Normal. Je dirais que c'est le juste milieu entre la maison hantée de Disneyland et à l'extrémité on retrouve le manoir Makame à San Diego, surnommé le manoir le plus terrifiant du monde. Et je suis sûr que vous voulez que je vous montre à quoi ça ressemble. Et c'est ce que je vais faire. C'est tout? Bah oui. Dégage! Now, we are fucked. Bon, on va commencer en douceur et rester dans le contexte que c'est censé être un film pour enfants. Je dis bien censé, parce que plus on avance dans le film, plus on se demande vraiment à quel public ce film est destiné. Commençons par les incohérences. Au moment où Sammy et Scooby se préparent à un... Is a chocolate-covered eggplant burger. Un des employés de Spooky Island invite Sammy et Scooby-Doo à prendre l'avion pour aller sur l'île. Alors quel est l'intérêt de déguiser Scooby-Doo en grand-mère pour prendre l'avion? Really, nigga? They don't allow big dogs on the plane. Mais il a son billet VIP. Et bon, si les animaux ne sont pas permis à bord, pourquoi il y a un putain de chat dans l'avion? Et encore l'employé en question qui a dû au passage avoir un sérieux passé psychiatrique. Je suis marié à un cochon et nous avons eu un enfant. Il leur garantit nourriture à volonté. And all you can eat. Pour qu'ils puissent venir sur l'île. Pourtant, à la fin... Oui, je vais vous spoiler la fin. Sammy et Scooby ne meurent pas. Oui, c'est bon, moi aussi je suis déçu. Sammy dit... Spooky Island finally came through with its all-you-can-eat deal. Mais les gars, c'était pas déjà à volonté? Non, bien sûr que c'est à volonté. Et si vous payez à volonté. De
De toute manière, je n'en vois pas l'intérêt. Scooby-Doo ne mange que ce qui est en 3D. 3D 3D 3D. Bon, j'ai tendance à critiquer un peu facilement, mais je dois reconnaître qu'il y a un personnage auquel j'ai un certain attachement. Melvin Do? Le personnage qui ne dit que son prénom. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle séance des prénoms anonymes. Nous avons un nouveau aujourd'hui, Melvin Do. Melvin, est-ce que tu peux te présenter? Melvin Do. Très bien. Je vais demander à tout le monde de souhaiter la bienvenue à Melvin. Yo soy Groot. Vous savez, c'est toujours difficile de s'intégrer à un groupe comme celui-là, surtout quand la plupart des membres sont déjà reconnus par la culture geek. Mais si vous aviez vu la séance de bizutage, ce que Pikachu lui a mis... Oh, c'est génial, ça va, c'est super. Je ne vous ai pas parlé des musiques. Ouais, la musique du film, parlons-en. Je ne suis pas un expert en composition musicale, mais personnellement, reprendre les thèmes musicaux de la série d'origine et les accentuer en fonction des ambiances... C'est pas quelque chose que j'appelle d'original. Et par ailleurs... Et cracher sur des films pas terribles pour ensuite faire tes propres vidéos, c'est quelque chose d'original peut-être? Toi aussi, n'hésite pas à clasher Saïm Semi quand tu en as l'occasion. Fais comme Jean-Charles, avant ça n'allait pas fort dans sa vie. J'avoue, avant, ça n'allait pas fort dans ma vie. Puis un jour, il a clashé Saïm Semi, et depuis, ça va mieux. Un jour, j'ai clashé Salim Son, et maintenant je vais mieux. Je vends des frites. Envoie club au 88 488 suivi de ton clash. Au 88 488 C'est plus facile que de choisir ma chemise le matin, hein. Carrément. Ça va? On a bien rigolé? Je disais que oui, il y a un problème dans la musique. Par exemple, dans une scène où ils étaient à 2 doigts de se faire buter dans un château, la musique pour s'enfuir est la suivante. Non mais on dirait une parodie alors que c'en est même pas une. Je vais donc remonter tout ça avec mes propres moyens. Voilà. Prendre la fuite sans savoir la suite. Bon, c'est mieux, non? Good work. Merci. Ah non, pas vous. Non, on vous connaît, au début vous dites c'est bien, vous avez des bonnes idées, et après vous remontez le film dans notre dos. Non. C'est très bon. Ah, je préfère. Je disais donc... Finissons notre point sur le casting. On a Scooby-Doo, la mascotte du groupe, Sammy ou Shaggy, le hippie, Daphné, le charme du groupe, Velma ou Vera, le cerveau, et enfin Fred, le leader. Alors pourquoi donner le rôle de Daphné à Sarah Michelle Gellar? Et surtout, pourquoi dans cette tenue? Y a aucun rapport! Mais d'une certaine manière, on peut comprendre le choix de la production de vouloir en faire un personnage dévergondé et branché, afin de créer une certaine identification auprès des jeunes filles qui pensent qu'il faut être belle pour briller. Malheureusement, le cinéma nous joue bien des tours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des applications comme GoShip, créées par des programmeuses superficielles, qui risquent bien aujourd'hui de faire l'éducation de nos jeunes filles de 8 ans. Je suis vraiment d'accord avec vous. Oh! Oh. Oh. Intonation, le film. Monsieur le producteur, les résultats au box-office du film Intonation sont catastrophiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, je ne vois qu'une seule solution. Envoyez les Minions! Oui, les Minions, il en faut partout, partout les Minions. Intonation 2, avec des Minions un peu partout. Monsieur le producteur, vous avez vu les chiffres? Oh oui. Money, money, money. Must be funny. In the rich man's world. Bref, on dit non à Sarah Michelle Gellar, et pour l'époque, on aurait pu opter pour les actrices suivantes. C'est un choix personnel. Ah, une musique plus tranquille pour parler de Fred. Fred est joué par Freddie Prinze Jr. Alors, mis à part le fait que le personnage animé est un homme fort, charismatique et convaincu, celui-là, bah, c'est juste un petit comique. Il fait rire, quoi, il est rigolo. Mais il y a déjà Sammy et Scooby, alors logiquement, si le leader est un rigolo, le groupe n'a plus vraiment de crédibilité. La force de la série est d'avoir trouvé l'équilibre entre la peur et le rire. Et oui, je sais, l'autre abruti vous a dit que ça marchait dans le film, et ben en fait, il vous a dit de la merde. Je suis en train d'écrire un grand discours de contre-attaque. À tout à l'heure. Et voilà, quand on a un concentré de personnages plus cons que les uns que les autres, l'enjeu de l'intrigue perd de son importance. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, mais on aurait pu quand même prendre des acteurs plus charismatiques. Néanmoins, ce casting est intéressant sur un point. C'est l'interprète de Vera, Linda Cardellini. Un vrai rôle à contre-emploi, car Cardellini ressemble plus à ça. D'ailleurs, on la retrouve dans une scène coupée où...
Cette femme est tellement belle et elle a tellement de charme que la fois où elle a largué un de ses copains, ce dernier a écrit un scénario de 4000 pages sur sa rupture, qu'il a réduit à 200 pages pour le vendre à un studio, et ça a fait un film qui a rapporté 100 millions de dollars. Ce film s'appelle Forgetting Sarah Marshall, ou Sans Sarah rien ne va, et l'homme en question est Jason Segel. C'est parfait. Mesdames et messieurs les députés, Manuel, hier soir, quelqu'un parmi vous a volé une trottinette. Et je sais que c'est toi, Didier. Écoute, je ne t'accuse pas. Enfin, si je t'accuse, parce que tu étais la seule personne sur le parking. Non, mais oui, tu peux. Écoute, reviens, Didier, reviens, on en parle. Bon, mettons fin à ce débat, qui n'était pas un débat d'ailleurs. Je pense qu'il faudrait finir cette vidéo en parlant de Sally. Dans le film, le petit chaud lapin tombe amoureux. I'm Mary Jane. Marie-Jeanne. Sally, Marie-Jeanne. Tu vois. Jeanne! Au secours! Non, pas ça. Disons que le personnage de Marie-Jeanne a été créé pour être à la juste mesure de l'idéal féminin de Sammy. Par exemple, elle aime manger de la nourriture pour chiens. I know they're for dogs. They're 100% vegetarian and I love them. Cochonne. Même si elle est allergique aux chiens. Ou encore, mesdames, quand votre fiancé de longue date vous demande enfin en mariage, sachez que cette émotion se retrouve dans le visage de Mary-Jane quand on lui offre une tête de poupée décapitée. Mais remarquez qu'ils se sont bien trouvés. Si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un les aimera pour vous. Rencontrez-vous à nos soirées, ateliers et dîners en vous inscrivant sur l'application Mythique. Et vous allez dire que j'exagère avec la marijuana, mais quand tu vois notre ami marabout qui pêche au 10 kg de shit ou Marie-Jeanne qui rote de la bœuf... Oh là là, Marc m'a soufflé sa marijuana dans la bouche, je suis mort. Et toi, ça va? J'ai roulé une pelle à Marie-Jeanne. Alors? Ça fait 6 mois que je suis comme ça. Mortel! Et nous nous arrêterons là, car le film mérite d'être vu. Le vrai problème du film est le décalage entre le scénario et la réalisation. Le scénario est globalement bon, même si le scénariste s'est laissé de grandes libertés à l'égard de la série, il y a de l'humour, des scènes plutôt osées, et qui font parfois référence aux intérêts des adultes. Même si certaines scènes auraient bien pu être plus sombres, l'enquête va quand même de rebondissement en rebondissement, et c'est pourquoi je n'ai pas envie de vous le spoiler. Sauf que la réalisation ne suit pas. Raja Gonel a voulu s'adresser uniquement aux enfants de 3 à 12 ans, et donc l'esthétique du film nous fait vite penser à un téléfilm bas de gamme pour Disney Channel. Ceci explique généralement les mauvaises opinions autour du film, ce décalage entre un scénario osé et une mise en scène beaucoup trop académique. Beaucoup savent que c'est un problème récurrent car les volontés du réalisateur et celles du scénariste ne sont pas les mêmes lors de la création d'un film. Cause we have a say in the movie. Aussi. Sinon, ce n'est pas la peine de se compliquer la vie. Des fois, il vaut mieux résumer les choses de manière simple, comme le prouve ce commentaire. C'est nul, mais ça reste sympa. Oh putain, c'était nul. Mais bon, j'espère que ça leur a plu au moins. Ah, c'était génial, les gars. J'adore, c'est clair que le premier MTC a pris un vrai coup de vieux, c'est clair. Faut gueuler, mon tédo. Oh, ta gueule. Scooby-Dooby-Doo, where are